Petite vidéo au stand, 100 mètres avec la Weiroche HW90. Enfin, on va utiliser des JSB Exactivy pour ce test, 0,67 g. Allez, c'est parti, on voit aux cibles. Et voilà le résultat, on va rentrer faire un débrief. Et nous voilà de retour du stand pour cette session 100 mètres, pour faire un petit débrief avec la HW90 en 4.5. Qui est un peu sale d'ailleurs, sur le bronzage on voit les traces de doigts. Et les fameux JSB Exactivy, 0,67 g. Donc ce que ça nous dit, c'est simple, hein. Vous voyez la boîte de plomb, là il y a 10 tirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Si vous vous appliquez, tout loge dans une boîte de plomb, c'est-à-dire 6 cm en gros, 6 cm 5. Alors là par contre, j'ai un flyer, plus un deuxième. J'ai eu 2 petits flyers qui s'écartent du groupe, alors je sais pas pourquoi, si c'est à cause du plomb, à cause du léger vent qu'il y avait, bon c'était pas non plus énorme. Ou si c'est parce que j'ai modifié le code départ de la détente depuis la vidéo des 50 mètres, parce que j'avais des départs involontaires, tellement que j'ai rendu la détente légère. Donc là j'ai rendu la bossette un peu plus dure en fait. Là si on mesure le groupement, sur la hauteur, là sur la hauteur vous voyez, si on compte le flyer, l'écart le plus grand avec les 2 petits flyers, voilà, on est à 12 avec le flyer. Après si on prend le groupement principal, on est plutôt sur 7 cm. Et que celui-ci commençait à s'écarter un petit peu du reste du groupe. Et en largeur, on est sûr. En largeur, on est sur ouais, 6 cm 5 environ. Encore une fois, à cause du flyer. Et si on reste dans ce groupe-là, si on reste dans la plupart des plans du groupement, on est sur 4 cm 5 en largeur. Voilà, sur ça, sur ouais, c'est ça, sur 6-5 à peu près. Donc voilà, les résultats à 100 mètres. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Alors j'ai essayé aussi avec du JSB Exact en 0,547 g. On pourrait se dire qu'ils sont plus légers, qu'ils ont une meilleure trajectoire à cette distance, alors qu'en fait c'est pas le cas. Bien que les 0,54 g soient plus légers,
Ils ont une trajectoire qui est moins bonne que les Exactv qui sont plus lourds, parce que ceux-là ont un bien meilleur coefficient balistique. Et du coup, le drop est beaucoup moins prononcé avec ceux-là qu'avec les JSB Exact. J'ai essayé aussi avec du slug HN en 0,84 grammes, mais les résultats n'étaient pas aussi bons. Ça avait tendance à grouper très serré sur la hauteur, mais par contre sur la dérive, ça se baladait un peu. Alors bon, c'est vrai que les slugs, c'est pas forcément fait pour des briques barrels Magnum, parce que je le rappelle, c'est une brique barrel canon basculant Magnum, donc c'est des carabines qui sont pas forcément faciles à manipuler, car elles ont quand même une pêche supérieure aux carabines traditionnelles à ressort ou à vérin. Et c'est pas facile de les dompter. Il faut mettre un support souple, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Juste avant, j'ai mis un support souple avec un support maison en bois, plus une serviette de bain, voilà, pour amortir vraiment le choc de fin de course du piston, qui a tendance à faire sauter la carabine si elle est posée sur un support dur, en fait. Voilà. C'est très important le support quand vous tirez avec des carabines haute puissance. C'est vraiment dommage pour les deux petits flyers, là, parce que sinon, vous voyez, si vous gérez bien la carabine, qu'il n'y a pas de vent, que c'est de bonnes conditions, voilà, c'est une boîte de plomb, hein, le groupement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça m'a fait plaisir de la faire depuis le temps que je voulais vous montrer ça. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!